Salut, c'est Gurki, bienvenue sur la chaîne secondaire! Aujourd'hui, c'est très différent parce que nous sommes en live. La vidéo est tournée en direct sur Twitch, donc il y a des gens qui ont l'exclusivité, des mauvaises blagues qui vont être coupées au montage. Tout le monde dans le chat, dites salut à YouTube! Et voilà! J'ai devant moi un magnifique colis de la part de Sugoi Mart, la fameuse tradition mensuelle où j'ouvre un colis rempli de snacks japonais incroyables. Si jamais vous voulez vous procurer des produits japonais, que ce soit des snacks, des desserts, des chips, des saucisses, vous pouvez utiliser le code de réduction GURKI15 pour 15% de réduction sur la boutique Sugoi Mart. Oh my god! Je me suis déjà un peu spoilé, il y a du beau stock, mesdames et messieurs, là-dedans. Comme la tradition l'exige, je vais mettre le colis de côté, je vais piger des trucs aléatoirement et on va déguster et explorer. On plonge dans la boîte, premier snack aléatoire, qu'est-ce qu'on a ici? Oh! C'est pas un snack, c'est une demande spéciale que j'avais faite mais que j'avais oublié. Nice! C'est un petit gachapon terrarium Pokémon. Donc, il y a un terrarium aléatoire de Pokémon à l'intérieur. Ça a l'air exceptionnel. On a un avec Dragonite, Piplup, Rentoror, Pichu. J'ai oublié les noms, regarde-lui. Jigglypuff. Un petit Jigglypuff avec Meowth. C'est vraiment nice. Comme vous pouvez voir, Sugoi Mart aussi possède d'autres choses que de la bouffe. Il y a vraiment des trucs décoratifs. Il y a des jouets, il y a des cartes. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, ben non! C'est le Pikachu avec les Pichu. Pichu, Pikachu. Ah, fait que c'était déjà écrit dessus. Oh, nice. On va l'assembler, hein? Petit segment assemblage. Ça commence très bien, ma foi. Voyons voir ce qu'on a ensuite. Oh yeah! Des fameuses Kit Kat japonaises saveurs très mystérieuses. Celle-ci est au parfait à la pêche. C'est parfait. Parfait à la pêche. Regarde l'illustration ici. On a des belles pêches coupées minces, des cubes de pêche dans un parfait. Ça me l'air tout simplement parfait. Est-ce que c'est bon par contre? C'est très bon. Ça me remet directement en enfance. Ça me rappelle les tubes de yogourt à la pêche. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est délicieux. Petite acidité de la pêche, du yogourt, qui est délicieuse, c'est floral, c'est rafraîchissant, c'est léger. Si vous aimez les pêches, si vous aimez les yogourts, les parfaits, vous allez adorer. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est extrêmement lourd. Oh! C'est les laits de soya! Je connais ça, j'en ai entendu beaucoup parler. Je les ai vus dans des vlogs japonais. C'est réputé. On a 3 saveurs de lait de soja. Il semble avoir un lait au cantaloupe, donc au melon, un lait à la banane et l'autre, on dirait un cheesecake ou une tarte. Je suis pas trop sûr. On va les goûter chaud, mais c'est sûr que ça doit être vraiment meilleur froid. Allons-y avec banane. Blablabla. What? Ça goûte genre le chewing-gum. Ça goûte la gomme à la banane, le petit bonbon à la banane. C'est beaucoup moins sucré que ce que je pensais. C'est vraiment... Ah ouais. Je trouve que c'est hydratant. C'est désaltérant. D'habitude, du lait, je trouve pas ça particulièrement désaltérant, mais ça, vraiment bon. Ça se boit comme de l'eau. Essayons melon maintenant. Tout ce qui est melon, j'adore ça. J'adore les melons. Voyons voir. Oh oui! J'avais déjà goûté à quelque chose de similaire, c'est délicieux. Vraiment, je trouve ça parfait parce que c'est très équilibré. C'est vraiment pas trop sucré. Ça se boit bien. Je mettrais ça dans la boîte à lunch de mon fils. Voyons voir cette saveur mystère qui semble être peut-être au flan ou au gâteau basque. Ah! Oh! C'est dégueulasse! C'est clairement au cheesecake. Imaginez boire du fromage. C'est ce qui vient de m'arriver. Je m'attendais pas à ça. C'est salé. C'est salé, c'est fromagé. J'en ai une paupière qui clignote. Après avoir regoûté et laissé ça mariner un peu sur ma langue,
C'est pas tant mauvais, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Peut-être que froid, ça serait bon. Ça goûte le cheesecake japonais qui fait blablabla un peu, là. Genre le Uncle Tetsu. Prochaine étape. Hop. Encore! Il m'a envoyé tous les terrariums! Bon, ben finalement, je réalise que Sugoi m'a envoyé tous les terrariums de la collection Terrarium numéro 9. Donc un gros merci à Sugoi, ça fait plaisir. Prochain! What is this? Oh non! Non, non, non. Ce sont des craquelins à base de farine de criquet. C'est le futur de l'alimentation, les criquets. C'est écologique, c'est protéiné. Effectivement, mais ça goûte le foin et le caca. C'est beau, par exemple. Ça sent la galette de sarrasin. What? C'est bon. C'est vraiment très bon. Je te jure que c'est délicieux. C'est comme un petit craquelin, légèrement salé, avec une texture un peu d'une hostie, avec un goût de farine de sarrasin. Littéralement, c'est très bon. On sent pas le criquet. J'imagine qu'en plus, il y a des bienfaits. Prochain ingrédient. Pringles. On aime toujours avoir des saveurs insolites de Pringles. Ça a l'air d'être au plateau de crevettes étranges. Hop. Oh, ça sent la poiscaille. C'est bon en tabarouette. Ça goûte un ragoût. Un délicieux goût umami et légèrement sucré de fruits de mer. Ça goûte le crabe des neiges, ça goûte le homard, ça goûte la crevette. Légèrement épicé, on dirait aux épices cajun. C'est vraiment très très bon. Malgré que ça sente la poiscaille, ça goûte délicieux. On a reçu toutes sortes de ramen étranges. On a ici des cup noodles de l'enfer. Ça a l'air ultra piquant. C'est écrit 5 sur 5. J'ai hâte de tester ça. On a aussi des ramen Pokémon Noodles avec un petit Pikachu dessus. Et il y a même des espèces de rondelles de Pikachu sur le dessus. Peut-être en genre de Naruto Maki. Ça a l'air spécial. On a également un half and half avec 2 divinités japonaises et des flammes et du magma. Donc ça aussi, ça doit être très épicé également. On commence avec le Pokémon. On va verser de l'eau jusqu'à la ligne. Regarde, j'ai hâte de manger la grosse face de Pikachu. Voyons voir ce que ça goûte. Des ramen de Pikachu, faits à partir de sa chair. C'est bon. On va goûter à la face de Pikachu. C'est vraiment très bon, c'est salé. Je pense que c'est juste saveur sel Shio Ramen, comme ça s'appelle. Ça me fait penser à des Pringles originales. Ça goûte vraiment les Pringles salés. Bon goût. C'est pas les ramen les plus savoureuses que j'ai mangées, mais c'est déjà beaucoup mieux que tout ce qu'on retrouve ici généralement en sachet. Le moment que je redoutais depuis le début. Le cup noodle des enfers brûlant de lave. Ça a l'air tellement piquant, ça sent le sambal, ça sent la sauce de piment. Il y a des flocons de piment qui flottent là-dedans. Ça a l'air horriblement épicé, mais goûteux quand même. Je prends mon courage à 3 mains et j'y vais. Je fonce. Ça chauffe bien la paroi buccale. Ça brûle, mais c'est pas exagéré, c'est juste savoureux. Pour les connaisseurs de piquant, on dirait que quelqu'un a mis 2-3 cuillères à soupe de sambal dans un cup noodle. Ça s'en va directement dans mon top 3 des ramen que j'ai mangés. C'est ultra savoureux, vraiment bon et équilibré selon moi, pour les fans d'épicé évidemment. Ce n'est pas pour les nouveaux. Essayons le half and half. On rajoute un peu d'eau. J'ai rajouté également 3 sauces étranges à l'intérieur, des sauces qui avaient l'air très piquantes et quelques légumes. Donc, voici le half and half une fois essoré. C'est des yakisoba, donc il n'y a pas de bouillon. Ça se mange comme ça. Ça a l'air très bon, ça sent bon en tout cas. Ça sent comme un mélange d'épices bolognaises et aussi d'épices indiennes. Je pourrais pas exactement identifier c'est quoi, mais ça a une odeur réconfortante de bouffe de maman. Voyons voir, il y a des morceaux de salade, des petits morceaux de légumes.
Ça n'a pas une couleur trop foncée. Ça n'a pas l'air trop piquant. Bon app! Oh! Ça m'a brûlé la langue, c'est vraiment piquant, je pense. Oh, 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 oh! Wow! On dirait que je viens de croquer dans une poignée de poivre. De grains de poivre. Ça goûte le poivre du Sichuan, l'effet anesthésiant qui engourdit toute la bouche. Donc je pense que c'est des yakisoba d'influence chinoise ou sichuanaise. Ma bouche commence vraiment à saliver et j'ai même pas pris de bouchée encore, je l'ai juste mis dans ma bouche. Il va falloir que j'y aille. God damn. J'ai besoin de Kleenex. Oh! Ah, je m'attendais pas à ça. Oh, ça élance. Il faut que je mange un truc. Des croquelins de criquet. Ah! Ça s'empire de plus en plus à chaque respiration. Ah! Tu vas vomir. Je m'attendais trop pas à ça, j'ai tellement sous-estimé ce repas. Je pensais que c'était le cup noodles qui allait être comme ça, mais non. Le lait de soya aide pas du tout. Les ramen Pikachu. Ah! Ça a empiré, c'est chaud, ça fait mal. J'ai dû manger une crème glacée, c'était beaucoup trop intense. J'ai plus du tout de tolérance de piquant. Pour les vrais amateurs de sensations fortes, vous allez adorer. Ça picote, ça brûle, ça élance, ça fait extrêmement mal. Ça n'a pas vraiment de saveur, contrairement au cup noodle qui était goûteux. Celui-là est fade et en plus, il fait souffrir. J'ai vraiment pas aimé. J'ai clairement sous-estimé ces ramen. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. C'était un réel exercice athlétique. On a reçu un très beau colis cette fois-ci avec une belle variété de Sugary Mush. On a reçu des beaux terrariums, des laits de soya, toutes sortes de ramen et même des Pringles. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez envie de vous procurer des produits culinaires, des snacks ou même des décorations, vous pouvez aller sur sugarmart.com et utiliser le code GURKI15 pour 15% de réduction. Un gros merci à eux de m'avoir envoyé ce colis. Merci d'avoir été là, on se revoit une prochaine fois. Bye bye! Hey guys!